Malaika Télévision, plus qu'une vision. Alain Bayongwa est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Relax Info. Bonsoir Dido, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et surtout à cette grande majorité des fidèles chrétiens catholiques du monde entier qui ont célébré hier le dimanche de Rameau. Je l'ai dit, c'était donc hier, dimanche 9 avril 2017, que les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré, n'est-ce pas, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Cela s'est fait accompagner de ce qu'on appelle le rameau. Une fois de plus, Alain, nous faisons le plaisir de vous recevoir. Le dimanche des rameaux, quelles sont ses origines et les origines tout d'abord bibliques? Voilà, s'il faut parler des origines du dimanche des rameaux, d'abord ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un simple rameau que j'ai entre mes mains. Ici, c'est un rameau de palmier, voilà, tout jeune. Mais bien entendu, il y a plusieurs formes de rameaux que l'on peut retrouver. C'est les rameaux en forme d'olivier, le rameau de manguier, le rameau, c'est pas moi, de chêne, le rameau d'eucalyptus, le rameau de tous les arbres qui existent au monde. On peut en faire un rameau. On peut essayer de prendre une petite branche et pour en faire le rameau. Alors, les origines chrétiennes du rameau, rappelez-vous le livre de Matthieu au chapitre 21, le verset 1 à 9. Le Christ fait son entrée triomphale à Jérusalem. On dit, Hosanna, le fils de David, hein, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna. Il chante cet hymne parce que le Christ entre triomphalement à Jérusalem. Qu'est-ce qu'on remarque à cette époque? On remarque que les femmes, les hommes, les enfants ont étalé les habits, les pagnes, les draps et autres, même les rameaux qu'ils ont pu étaler sur le passage du Christ en train de célébrer triomphalement son entrée à Jérusalem. Ce symbole veut dire quoi finalement? C'est une entrée triomphale, mais une entrée qui présage aussi, qui montre, ou encore qui annonce la mort du Christ. Non seulement Matthieu qui en a parlé, et également le livre de Marc au chapitre 11, le verset 1 à 10. Également le livre de Luc au chapitre 19, le verset 28 à 40. Il y a aussi le dernier évangéliste, c'est Jean, qui en a parlé au chapitre 12, les versets 12 bien sûr à 15. Alors, tous ces évangiles, tous ces auteurs ont parlé de la même chose. Ils ont parlé du rameau, qui est symbole alors, bien entendu, de la victoire de Jésus qui entre à Jérusalem. Alors, je voudrais lire la petite prière que le prêtre fait lors de ce cérémonial avant l'entrée dans l'église des rameaux. On dit c'est la prière ancienne de la procession même des rameaux qui dit « Les foules viennent avec les fleurs et les palmes à la rencontre du Rédempteur. » Voilà, elles rendent un juste hommage au triomphe du vainqueur. Les nations célèbrent les fils de Dieu à la louange du Christ. Les voix retentissent jusqu'au ciel. Hosanna. Comme je vous ai donné les versets, c'est dans le livre de Matthieu. Voilà qui a parlé de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Hosanna au plus haut des cieux. Voilà. Et nous sommes en train de parler du rameau, très chers téléspectateurs, et cela symbolique. Et très rapidement, nous allons parcourir les différentes civilisations et les sens que ces dernières accordent au rameau. Alain Bayongwa, on démarre avec les traditions orientales. Quel est le sens qu'on accorde au rameau par toutes ces personnes? Dans le Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, en Égypte, partout, on prenait une branche ou un rameau vert bien entendu, que l'on mettait sur la tombe. Vous savez pourquoi? Parce que cela symbolisait la paix. C'est le symbole de la paix. Ça symbolise également l'amour envers la personne qui est décédée. Et voilà, que ton âme repose en paix. Pour les orientaux, au lieu de mettre une croix dessus, au lieu de jeter des fleurs roses, mais pour eux, ils mettent un rameau d'olivier, un rameau de palmier comme celui-ci sur la tombe pour symboliser carrément l'immortalité, l'éternité, la paix et la douceur, la tranquillité dans l'au-delà du défunt. Exactement. C'est là même qu'on peut parler des origines même des dimanches des rameaux, parce que les chrétiens de Jérusalem, la première congrégation des franciscains de Jérusalem, eux déposaient les rameaux sous les tombes pour commémorer bien entendu la victoire. Nous poursuivons et on fait encore un petit recul dans la Bible où on nous fait savoir qu'il y avait une colombe qui apporta
le rameau, Oui. bien évidemment, à Noé. Un rameau d'olivier, c'est quoi la Voilà, matière dans le là-dessus? livre de Genèse au chapitre 8, le verset 11, on voit une colombe qui avait été lâchée par Noé. Après qu'il ait déjà envoyé un corbeau qui n'était plus revenu, il a lâché une colombe qui lui a apporté un rameau d'olivier, voilà, tenant à son bec pardon, un rameau d'olivier qui était symbole de la victoire du bien sur le mal. Vous savez, l'origine du déluge, c'est que le péché était devenu abondant dans le monde. Vous allez lire le livre de Genèse au chapitre 4, disons au chapitre 6. On nous parlait du mal répandu par les géants, par les fils de Dieu qui étaient descendus et fait des enfants avec les femmes dans ce monde. Alors Dieu avait jugé bon de punir l'humanité par les déluges. Ainsi, à l'issue du déluge, Noé envoya une colombe qui lui apporta un rameau, symbole alors de la tranquillité, de la paix qui est revenue dans le monde, et aussi symbole de la victoire, bien sûr, du bien sur le mal. Vous voyez, c'est le sens qu'on peut accorder à ce passage qui dit « La colombe revint vers Noé sur le soir, et voici qu'elle avait à son bec un rameau tout frais d'olivier. » On dit que le rameau était tout frais. Comment la colombe a-t-elle pu arracher ce rameau d'olivier? Parce que à l'aide de son bec, bien entendu, parce qu'il était on dit que le rameau était tout frais. Et quand il l'a apporté à Noé, cela a présagé que voilà, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de cette ondée de pluie. Voilà, la terre était devenue ferme et plus fraîche, on pouvait y habiter. Dans le sens symbolique, je peux le dire, accordé au rameau, il y a des ramifications qui touchent jusqu'à l'art. Nous sommes là au Moyen-Orient. Dans la peinture, on nous renseigne que le rameau est symbole de la logique, et c'est très précisément en Égypte. Oui, dans les œuvres picturales, non seulement égyptiennes, mais aussi orientales, on peut retrouver un rameau dessiné qui symbolise la logique, qui symbolise également la renaissance, qui symbolise aussi la paix, surtout parce que les gens à cette époque tenaient plus à la paix, si bien même qu'ils symbolisaient le rameau dans ce symbole même de la paix. Vous parlez de l'Égypte, le rameau, il est symbole de chasteté. Alors pourquoi? Parce que lors des fêtes dédiées aux dieux, bien sûr les dieux du Nil qu'on appelait les dieux Osiris, on lui offrait, en fait, les jeunes pouvaient s'offrir quelques feuilles de rameaux, et d'autres pouvaient porter les rameaux d'olivier sur leur tête, bien entendu, et que l'on pouvait aussi offrir aux jeunes filles ces rameaux d'olivier en symbole de leur virginité et en symbole de leur chasteté. Merci beaucoup Alain Bayongwa, et on poursuit. Cette fois-ci, on revient ici chez nous en République démocratique du Congo, et nous allons faire aussi un petit tour au Congo-Brazza. Que symbolise le rameau? Bien, très brièvement, le rameau ici chez nous, il est symbole de deuil. Vous allez vous rendre compte, pour ceux-là qui ont l'habitude de se rendre à Kinshasa, quand il y a Dieu dans un quartier, on va planter au bord d'une rue un rameau comme celui-ci. Bon, ça peut être n'importe quel rameau, de n'importe quel arbre, pour montrer que voilà, à tel endroit il y a deuil. Ça indique aux gens qui viennent se recueillir au deuil, pour vous dire voilà, c'est à cet endroit qu'il y a Dieu qu'il faut aller se recueillir. Alors la même culture, elle est répandue aussi, c'est les Ligula du Congo-Brazzaville et même le peuple de toute cette partie-là, pour symboliser les deuils et la mort. Merci beaucoup Alain Bayongwa. Nous serons très enchantés de recevoir très prochainement sur ce même plateau en vue d'aborder d'autres matières. Malaika Télévision, plus qu'une vision. Le dimanche de Rameau et les débuts de la Semaine Sainte, on en parle avec Monsieur Alain Mouyouk. Il est lecteur à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Bonsoir, Monsieur Alain. Bonsoir, merci. Bienvenue sur ce plateau de Relax Info. Très bien, merci. C'est la première fois de vous recevoir, mais pas la dernière. On parle de ce dimanche dit de Rameau. C'est quoi d'abord le dimanche de Rameau? Le dimanche de Rameau inaugure dans la foi chrétienne le début du grand mystère que l'Église appelle le mystère pascal. Le Christ qui s'est fait homme, qui a vécu parmi les hommes, et là, il est en train de passer ses derniers moments. Il fait un passage, c'est-à-dire il fait la Pâque, il va mourir et il va ressusciter. Alors cela commence avec le dimanche des Rameaux. Il est ovationné, il entre et il prépare le dernier repas avec ses apôtres. Donc alors il est ovationné, il monte sur un âne
et il entre à Jérusalem. Et dans le langage de l'Église, aller à Jérusalem, c'est aller vers la mort. Donc le Christ est en train d'aller affronter la mort à Jérusalem. Le Christ est en train d'aller affronter la mort à Jérusalem, lui qui va vers la mort et qui est pour autant reçu avec tant de chaleur, tant de triomphe. Est-ce pour autant dire que Jésus était très content d'aller affronter la mort? C'est avec responsabilité qu'il y va, mais malheureusement, les mêmes personnes qui viennent l'ovationner, les mêmes personnes sont les mêmes personnes qui sont venues manger son pain lorsqu'il a multiplié le pain. Et dans quelques jours après, malheureusement, le Christ sera face à la brutalité et à la méchanceté de l'homme. Ce sont les mêmes qui vont crier « Crucifie-le ». Alors, il prend ses responsabilités, il a vécu toute condition d'homme, on a dit, pour réaliser ce mystère. Parce que s'il s'évade, c'est que la mission de sauver, la mission de la rédemption n'aura pas été accomplie. Le Christ doit mourir. Et après, alors, il va ressusciter. Et vous avez dit, c'est le dimanche qui pratiquement ouvre la porte à ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Et voulez-vous nous en parler? C'est quoi la Semaine Sainte? La Semaine Sainte, l'Église a voulu faire une sorte de pédagogie, n'est-ce pas, au soir de la vie du Christ pour ramener... les parties il commence par le jeudi saint. Le jeudi saint, le Christ essaye de fixer les derniers enseignements qu'il a eus avec les disciples. C'est-à-dire, il commence par leur dire quel est le plus grand commandement. C'est celui de s'aimer les uns les autres. Voilà pourquoi il va leur laver les pieds. Avant de passer à table, le Christ lave les pieds de ses disciples. Un geste éminemment humble, mais très pédagogique. Et le Christ institue ce qu'on appelle le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire, il rend le pain, il se substitue à ce pain-là. Il est le pain et le vin qu'il va partager, c'est son sang qu'il va verser, n'est-ce pas, à Golgotha. Et ça, c'est jeudi saint. Vendredi saint, l'heure est très grave parce que davantage, ses disciples ou toute la foule qui a crié Hosanna au plus haut des cieux, le jour de Rameau, ce sont les gens qui vont crier « Crucifie-le ». Alors, il est lâché par les siens, certains de ses disciples fuient, Pierre le renie, Jean et les autres, Judas le trahit, il rencontre Pilate, parce n'ayant trouvé aucun motif de condamnation, il abandonne, et alors vendredi saint, il monte à Gethsémani, il monte au calvaire, et là, il rencontre la forme la plus pire de la brutalité humaine jusqu'à ce qu'il sera mort, il sera mis à mort. Alors vendredi saint, le Christ meurt. Et il accomplit ainsi, n'est-ce pas, le mystère, parce qu'il s'écrit, n'est-ce pas, sous la croix, si vous en souvenez, Eli, Eli, lama sabachthani. Et là, il expira. C'est-à-dire, le Christ vient de mourir. Il a rendu le dernier soupir. Justement. Voilà. Et nous poursuivons avec vous. Je rappelle que vous êtes lecteur à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Votre nom est Alain Mouyouk. Quel est le sens ou bien la leçon que nous pouvons extirper du dimanche de Rameau et de la Semaine Sainte? C'est quoi la leçon? La leçon, c'est que le tombeau, malheureusement, le tombeau n'a pas le dernier mot. Le silence de la mort n'arrive pas à enfermer ce Christ, malheureusement. C'est-à-dire, le mystère de la foi chrétienne repose sur une trilogie, laquelle? La passion, la souffrance du Christ, la mort, mais le plus grand de tous ces mystères, c'est la résurrection. Parce que Pâques, déjà, c'est que, bon, la terre n'a pas su supporter l'auteur de la vie. Et le Christ ressuscite. Le message chrétien qui est lancé chaque jour, c'est que, alors, la mort n'a pas le dernier mot. Le mal n'a pas le dernier mot. La souffrance n'a pas le dernier mot. C'est que le Christ a vaincu le mal, Christ a vaincu la souffrance, Christ a vaincu la mort. On s'écrie, ô mort, où est ta puissance, où est ton pouvoir? Car la mort, elle a été vaincue, et ça pour toujours, pour l'éternité. Et c'est pourquoi le chrétien, au lendemain
de la résurrection, le chrétien bondit de joie. C'est ça la bonne nouvelle. C'est l'évangile, la bonne nouvelle. Ils vont annoncer. Le Christ qui a été tué, il est ressuscité. Et jusqu'à 2000 ans après, aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ parce que ce dernier, justement, est ressuscité. C'est le message et c'est la joie de la foi chrétienne. Le message de la foi chrétienne, Jésus-Christ n'a pas peur de la mort parce que lui-même a la clé de la résurrection. Il n'a pas peur du sombre parce que lui-même il a la clé de la lumière. Qu'est-ce que nous pouvons observer comme comportement pendant cette semaine dite sainte? L'attitude du chrétien doit être permanente et constante, mais quand l'Église essaie de ramener ça sur une semaine dite sainte, c'est pour donner aux chrétiens, n'est-ce pas, de renouveler ses engagements, baptismaux, de renouveler, de prendre conscience de ce qu'il a sauvé, du mystère qu'il a racheté. Il a été créé, le Christ s'est incarné, mais le mystère de la rédemption est plus grand. Il est plus grand. Et on donne une occasion de plus, n'est-ce pas, aux chrétiens de se remémorer constamment et permanemment, en vivant alors comme ce Christ, comme ce ressuscité, en étant un autre Christ, un autre disciple alors. Okay. Merci beaucoup Alain Mouyouk, vous êtes lecteur à la paroisse cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Lubumbashi, de votre disponibilité pour nous éclairer le sujet sur le sens de ce dimanche de Rameau et même de la Semaine Sainte. C'est un très grand merci aussi pour m'avoir invité sur ce plateau. Malaika Télévision, plus qu'une vision.